Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'élevage et au bien-être de nos animaux de basse-cour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose d'absolument extraordinaire, un secret que j'utilise depuis des années dans ma ferme et qui a littéralement transformé la santé et la productivité de mes poules. Nous allons parler du charbon de bois et des cendres, deux ressources naturelles et économiques qui peuvent révolutionner votre poulailler. Je vais vous expliquer exactement comment je les utilise, pourquoi elles fonctionnent si bien et comment vous pouvez les intégrer dès aujourd'hui dans votre propre élevage. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un petit like si cette vidéo vous plaît et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de mes conseils pratiques sur l'élevage. Allez, entrons dans le vif du sujet. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé à découvrir cette méthode incroyable. Il y a plusieurs années, j'ai remarqué que mes poules semblaient parfois fatiguées, moins énergiques, et leur production d'œufs diminuait de façon inquiétante. J'ai essayé différents compléments alimentaires du commerce, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Un jour, en discutant avec un éleveur expérimenté lors d'une foire agricole, il m'a parlé d'une méthode traditionnelle utilisée par nos grands-parents, l'utilisation du charbon de bois et des cendres dans le poulailler. J'étais sceptique au début, je l'avoue, mais j'ai décidé de tenter l'expérience. Les résultats ont été spectaculaires et je n'ai jamais fait marche arrière depuis. Le charbon de bois et les cendres ne sont pas de simples déchets ou des restes de barbecue sans valeur. Ce sont de véritables trésors nutritionnels et thérapeutiques pour nos volailles. Commençons par comprendre pourquoi ces éléments sont si bénéfiques. Le charbon de bois possède des propriétés adsorbantes exceptionnelles. Cela signifie qu'il peut capturer et neutraliser les toxines présentes dans le système digestif de vos poules. Imaginez-le comme une éponge microscopique qui attrape tout ce qui est nocif et l'élimine naturellement du corps de l'animal. C'est absolument fascinant quand on y pense. Dans la nature, les oiseaux sauvages recherchent instinctivement des morceaux de charbon après les incendies de forêt. Ce comportement ancestral n'est pas un hasard, c'est une forme d'automédication naturelle. Nos poules domestiques ont conservé cet instinct, et quand nous leur offrons du charbon de bois, elles savent exactement quoi en faire. Le charbon aide à réguler leur système digestif, à combattre les ballonnements, à réduire les gaz intestinaux et à prévenir certaines infections bactériennes. C'est un détoxifiant naturel puissant qui fonctionne en douceur sans aucun effet secondaire. Parlons maintenant des cendres de bois. Beaucoup de gens jettent leurs cendres sans réaliser qu'elles constituent une source extraordinaire de minéraux essentiels. Les cendres contiennent du calcium, du potassium, du phosphore, du magnésium et une multitude d'oligo-éléments dont vos poules ont absolument besoin pour rester en bonne santé et produire des œufs de qualité supérieure. Le calcium est particulièrement crucial pour la formation des coquilles d'œufs. Une poule qui manque de calcium pondra des œufs à coquilles fragiles ou déformées, voire arrêtera complètement de pondre. Ce qui est merveilleux avec les cendres, c'est qu'elles offrent ces minéraux sous une forme facilement assimilable par l'organisme des volailles. Contrairement à certains compléments synthétiques qui peuvent être difficiles à digérer, les minéraux présents dans les cendres sont déjà partiellement décomposés par le processus de combustion, ce qui facilite grandement leur absorption. C'est la nature qui fait le travail pour nous. Maintenant, laissez-moi vous expliquer concrètement comment j'utilise le charbon de bois dans mon poulailler. La première chose à savoir, c'est qu'il faut utiliser du charbon de bois naturel, pas des briquettes de barbecue commerciales qui contiennent des additifs chimiques et des accélérateurs de combustion. Ces produits scellés sont toxiques pour vos poules. Personnellement, je récupère le charbon de bois de mon poêle à bois ou de mon barbecue quand j'utilise du bois naturel. Vous pouvez également en acheter chez des fournisseurs spécialisés en élevage. Une fois que j'ai récupéré mon charbon de bois refroidi, je le concasse en morceaux de différentes tailles. Certains morceaux sont assez gros, de la taille d'une noix environ, et d'autres sont réduits en poudre grossière. Cette variété de taille permet à chaque poule de choisir ce qui lui convient le mieux. Les jeunes poules préfèrent souvent les morceaux plus petits, tandis que les poules adultes picorent volontiers les plus gros morceaux. Je place ensuite ce charbon dans une mangeoire séparée, toujours accessible dans le poulailler. L'important est de ne pas le mélanger directement à leur nourriture principale, mais de le proposer en libre service. Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence les poules vont naturellement picorer ce charbon. Certains jours, elles en consomment de davantage, d'autres jours moins, selon leurs besoins physiologiques. C'est magnifique de les observer s'autoréguler ainsi. Je renouvelle le charbon toutes les 2 semaines environ, ou plus fréquemment s'il est souillé ou humide. L'humidité réduit l'efficacité du charbon, donc je veille à ce qu'il reste au sec. Pour les cendres, ma méthode est légèrement différente mais tout aussi simple. Après avoir nettoyé mon poêle ou ma cheminée, je laisse les cendres refroidir complètement pendant au moins 24 heures. C'est absolument essentiel pour des raisons de sécurité évidentes. Ensuite, je tamise ces cendres pour retirer les gros morceaux de bois non brûlés et les éventuels débris. Ce que je recherche, c'est une cendre fine et légère, presque comme une poudre grisâtre. J'utilise ces cendres de 2 façons complémentaires dans mon poulailler. La première utilisation concerne le bain de poussière. Si vous élevez des poules, vous savez qu'elles adorent se rouler dans la terre pour nettoyer leur plumage et éliminer les parasites. Je crée pour mes poules des espaces de bain en mélangeant de la terre sèche, du sable fin et une bonne quantité de cendre. Le ratio que j'utilise est approximativement une part de cendre pour 3 parts de terre
terre et de sable mélangés. Les cendres ont des propriétés antiparasitaires naturelles incroyables. Elles suffoquent les poux, les acariens et autres parasites externes qui tentent de s'installer sur vos poules. Mes poules se précipitent littéralement vers ces bains de cendres. Elles s'y vautrent avec un plaisir évident, se frottent énergiquement, projettent la cendre sur tout leur corps et sous leurs ailes. C'est un spectacle magnifique à observer et surtout, c'est d'une efficacité redoutable contre les parasites. Depuis que j'ai instauré cette pratique, mes problèmes de poux rouge ont quasiment disparu. Je dois dire que c'est un soulagement énorme, car ces parasites peuvent vraiment affaiblir un poulailler entier. La deuxième utilisation des cendres concerne l'alimentation directe. Je saupoudre une petite quantité de cendres finement tamisées sur la litière du poulailler. Les poules vont naturellement en ingérer de petites quantités en picorant. Attention, je parle vraiment de petites quantités, mais une légère couche suffit amplement. Trop de cendres pourrait déséquilibrer leur alimentation ou rendre la litière trop alcaline. La modération était la clé de la réussite. Je place également un petit récipient peu profond contenant des cendres tamisées en libre service dans le poulailler. Tout comme pour le charbon, les poules viennent en consommer selon leurs besoins. C'est fascinant de constater que certaines poules en consomment beaucoup pendant leur période de ponte intense, alors qu'elles y touchent à peine le reste du temps. Leur instinct est vraiment remarquable. Parlons maintenant des résultats concrets que j'ai observés depuis que j'utilise cette méthode. Premièrement, la santé digestive de mes poules s'est considérablement améliorée. Les problèmes de diarrhée, qui survenaient occasionnellement auparavant, sont devenus extrêmement rares. Leurs fientes sont bien formées, ce qui est un excellent indicateur de santé digestive. Le charbon absorbe les toxines et régule le transit intestinal de façon naturelle et efficace. Deuxièmement, la qualité des coquilles d'œufs est devenue exceptionnelle. Avant d'introduire les cendres dans mon poulailler, je rencontrais parfois des œufs à coquilles fines ou fragiles, surtout en fin de saison de ponte. Maintenant, les coquilles sont uniformément solides, lisses et résistantes. C'est directement lié à l'apport supplémentaire en calcium fourni par les cendres. Mes clients qui achètent mes œufs remarquent systématiquement cette différence de qualité. Troisièmement, la production d'œufs s'est nettement améliorée et stabilisée. Mes poules pondent de façon plus régulière tout au long de l'année. Bien sûr, il y a toujours une diminution naturelle pendant les mois d'hiver quand les jours raccourcissent, mais cette baisse est beaucoup moins prononcée qu'auparavant. Je suis convaincu que cela est dû à la meilleure santé générale de mes volailles grâce au charbon et aux cendres. Quatrièmement, les problèmes de parasites ont drastiquement diminué. Les bains de cendres sont d'une efficacité redoutable. Je n'ai pratiquement plus besoin d'utiliser de traitements antiparasitaires chimiques, ce qui est excellent tant pour la santé de mes poules que pour la qualité de leurs œufs. C'est également beaucoup plus économique et écologique. Cinquièmement, j'ai remarqué que mes poules semblent plus énergiques et alertes. Leur plumage est plus brillant et plus fourni. Elles sont plus actives dans l'enclos, grattent davantage, explorent leur environnement avec curiosité. Ce sont tous des signes de vitalité et de bien-être. Une poule en bonne santé est une poule productive et heureuse. Permettez-moi maintenant de partager quelques précautions importantes à prendre lors de l'utilisation du charbon et des cendres. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, utilisez uniquement du charbon de bois naturel provenant de la combustion de bois non traité. Évitez absolument le charbon provenant de bois peint, verni ou traité chimiquement. Ces substances toxiques pourraient empoisonner vos poules. De même, les briquettes de barbecue commerciales contiennent des liants et des additifs qui sont dangereux pour les volailles. Pour les cendres, la règle est identique. Utilisez uniquement des cendres provenant de la combustion de bois naturel. Ne jamais utiliser des cendres provenant de papier imprimé, de carton traité, de bois composite ou de tout matériau contenant des encres, des colles ou des produits chimiques. La pureté de vos cendres est absolument essentielle pour garantir la sécurité de vos animaux. Assurez-vous toujours que les cendres soient complètement refroidies avant de les manipuler ou de les introduire dans le poulailler. Une cendre qui semble froide en surface peut encore contenir des braises cachées qui pourraient déclencher un incendie. Attendez au moins 24 heures après l'extinction complète du feu. La sécurité doit toujours être votre priorité absolue. Ne surdosez pas les cendres. Une petite quantité régulière est bien plus efficace qu'une grande quantité occasionnelle. Un excès de cendres pourrait rendre la litière trop alcaline et irriter les pattes de vos poules. Dans le bain de poussière, respectez le ratio que je vous ai indiqué, environ une part de cendre pour 3 parts de terre et sable. C'est la proportion idéale que j'ai trouvée après plusieurs années d'expérimentation. Conservez vos cendres dans un endroit sec, dans un récipient métallique avec couvercle. L'humidité réduit considérablement l'efficacité des cendres et peut même créer des moisissures. Un stockage approprié garantit que vos cendres conservent toutes leurs propriétés bénéfiques. Observez régulièrement vos poules pour détecter tout changement de comportement. Bien que le charbon et les cendres soient naturels et généralement très sûrs, chaque poulailler est unique. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, après avoir introduit ces éléments, réduisez les quantités ou consultez un vétérinaire aviaire. L'observation attentive est la meilleure forme de prévention. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques astuces supplémentaires que j'ai développées au fil des années. Pour le charbon, j'ai découvert qu'il était particulièrement bénéfique de l'offrir après que les poules aient consommé des aliments riches ou inhabituels.
Par exemple, si je leur donne des restes de cuisine, je m'assure que le charbon soit bien accessible. Il aide à prévenir les troubles digestifs qui pourraient me survenir suite à un changement alimentaire. Pour les cendres, j'ai constaté que leur efficacité dans les bains de poussière augmente considérablement si vous ajoutez également un peu de soufre en poudre. Le soufre possède des propriétés antiparasitaires encore plus puissantes. J'ajoute environ 1 cuillère à soupe de soufre pour un seau de mélange cendre-terre-sable. C'est une combinaison gagnante contre tous les parasites externes. Une autre astuce concerne l'hiver. Pendant les mois froids, les poules restent davantage à l'intérieur du poulailler et les parasites ne peuvent proliférer plus facilement dans la chaleur relative de ce lieu confiné. Je saupoudre alors plus régulièrement les perchoirs et les zones de couchage avec un mélange de cendres et de terre de diatomée. Cela crée une barrière protectrice contre les poux rouges qui se cachent dans les fissures du bois pendant la journée. Si vous débutez avec des poules et que vous n'avez pas encore de source de charbon ou de cendres, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez commencer petit. Même une petite quantité fait une différence. Demandez à vos voisins qui ont une cheminée ou un poêle à bois s'ils peuvent vous donner leurs cendres. La plupart des gens sont ravis de se débarrasser de ce qu'ils considèrent comme un déchet. Pour vous, c'est de l'or. Une question que l'on me pose souvent est de savoir si cette méthode fonctionne pour d'autres volailles que les poules. La réponse est absolument oui. J'utilise également le charbon et les cendres pour mes canards, mes dindes et mes pintades avec d'excellents résultats. Les principes restent les mêmes, seules les quantités peuvent légèrement varier selon la taille et les besoins spécifiques de chaque espèce. Les canards, par exemple, adorent les bains de cendres, même s'ils préfèrent évidemment l'eau pour leur toilette principale. Je voudrais également souligner l'aspect économique de cette approche. Le charbon de bois et les cendres sont essentiellement gratuits si vous avez déjà une cheminée ou un poêle à bois. Même si vous devez les acheter, le coût reste dérisoire comparé aux compléments alimentaires de commerciaux et aux traitements antiparasitaires chimiques. C'est une méthode accessible à tous, que vous ayez 3 poules dans votre jardin ou un grand élevage. L'aspect écologique est également important pour moi. Au lieu de jeter mes cendres ou de les considérer comme un déchet, je les transforme en ressources précieuses pour mes animaux. C'est un exemple parfait d'économie circulaire. Rien ne se perd, tout se transforme, comme le disait si bien Lavoisier. Cette philosophie de réutilisation et de valorisation des ressources naturelles est au cœur de ma vision de l'élevage responsable. Parlons également de l'autonomie que cette méthode vous apporte. En utilisant des ressources naturelles que vous produisez vous-même, vous devenez moins dépendant des fournisseurs commerciaux et de leurs produits parfois coûteux et pas toujours efficaces. Vous reprenez le contrôle sur la santé de vos animaux de manière naturelle et traditionnelle. C'est extrêmement gratifiant et cela renforce le lien entre vous et vos poules. Une autre dimension que j'apprécie particulièrement, c'est le retour aux méthodes traditionnelles éprouvées par des générations d'éleveurs. Nos grands-parents et arrière-grands-parents utilisaient ces techniques bien avant l'avènement de l'industrie pharmaceutique vétérinaire. Ils savaient que la nature offre des solutions extraordinaires si on sait les observer et les utiliser correctement. En redécouvrant ces pratiques ancestrales, nous ne reculons pas, nous avançons vers un élevage plus respectueux et plus durable. Je tiens à préciser que le charbon et les cendres ne sont pas des remèdes miracles qui remplacent une alimentation équilibrée et des soins appropriés. Ce sont des compléments qui s'intègrent dans une approche globale de santé animale. Vos poules ont toujours besoin d'une nourriture de qualité, d'eau fraîche en abondance, d'un poulailler propre et bien ventilé, d'espace pour se déplacer et de votre attention régulière. Le charbon et les cendres viennent simplement optimiser tous ces éléments et pousser la santé de vos volailles vers l'excellence. Pour ceux qui sont préoccupés par l'apparence de leur poulailler, je comprends que les cendres puissent sembler salissantes. C'est vrai que cela crée un peu de poussière. Mais honnêtement, les bénéfices surpassent largement cet inconvénient mineur. De plus, les poules vont naturellement disperser et intégrer ces cendres dans la litière. Donc, l'aspect poussiéreux diminue rapidement. Pour le bain de cendres, je le place dans un coin du parcours extérieur, sous un abri, ce qui limite la dispersion et protège le mélange de la pluie. Une observation intéressante que j'ai faite concerne le comportement social des poules autour du bain de cendres. C'est devenu un lieu de rassemblement et d'interaction sociale très important dans mon poulailler. Les poules y passent du temps ensemble, se baignent côte à côte, et cela semble renforcer la cohésion du groupe. C'est un élément de bien-être psychologique que je n'avais pas anticipé, mais qui est clairement visible. Des poules heureuses et socialement équilibrées, ce sont aussi des poules plus productives. Permettez-moi de conclure en vous encourageant vraiment à essayer cette méthode. Commencez doucement, observez vos poules, ajustez les quantités selon vos observations. Chaque poulailler est unique et vous trouverez rapidement ce qui fonctionne le mieux pour vos propres volailles. Prenez des notes, photographiez vos poules avant et après quelques semaines d'utilisation du charbon et des cendres. Vous serez étonné des transformations que vous observerez. Cette approche naturelle m'a permis de développer un élevage plus sain, plus productif et plus respectueux du bien-être animal. Mes poules sont magnifiques
vigoureuses et produisent des œufs de qualité exceptionnelle. Les visiteurs de ma ferme remarquent immédiatement la différence. C'est une source de fierté pour moi et je suis convaincu que vous ressentirez la même satisfaction lorsque vous verrez vos propres poules prospérer grâce à ces méthodes simples et naturelles. N'oubliez pas que l'élevage de poules est avant tout une relation de confiance et de respect avec ces animaux remarquables. En leur offrant ce dont elles ont besoin pour exprimer leur comportement naturel et maintenir leur santé optimale, nous créons un cercle vertueux où tout le monde est gagnant. Les poules sont heureuses et en bonne santé. Nous profitons de leurs œufs délicieux et de leur présence apaisante dans nos jardins et fermes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et vous aura donné envie d'essayer le charbon de bois et les cendres dans votre propre poulailler. C'est un cadeau inestimable que vous pouvez offrir à vos volailles et je suis persuadé que vous ne le regretterez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et de partager davantage d'expériences avec vous. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Cela m'encourage énormément à continuer à partager mes connaissances et mes expériences avec vous. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je prépare déjà plein d'autres contenus passionnants sur l'élevage, le jardinage et la vie à la ferme. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Votre intérêt et votre engagement pour le bien-être de vos animaux me touchent profondément. Ensemble, nous créons une communauté d'éleveurs passionnés et responsables. Prenez soin de vos poules, elles vous le rendront au centuple. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans notre merveilleux monde de la basse-cour.